Jeune Clément de 18 ans a été assassiné hier soir. C'est un des nôtres, comme on dit, c'est un jeune de Sud étudiant. Et par définition, on est solidaire de tous les gens de notre syndicat et plus largement du mouvement ouvrier social qui sont agressés par les fascistes. Donc ce soir, c'est une réaction de compassion pour sa famille, pour lui, pour ses proches. C'est aussi une action de colère face à cette extrême droite qui ne cesse de monter depuis leur bataille contre le mariage pour tous, contre l'immunité dont ils disposent. Et nous appelons de plus en plus à des rassemblements antifascistes pour faire barrage à l'extrême droite qui se développe en toute impunité, favorisée par la droite dans ce pays. Les élus du conseil régional sortent pour manifester. Est-ce que c'est une règle? Non, c'est pas une règle. Nous vivons un moment extrêmement grave. Un jeune a été assassiné, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. D'abord, sous une forme de temps de mémoire pour ce jeune, et puis aussi sous une forme d'alerte vis-à-vis de nos concitoyens, parce qu'on ne peut pas laisser faire ces choses-là. Et c'est grave au sens où il y a un jeune qui a perdu la vie, et c'est grave au sens où il y a une sorte de permissivité aujourd'hui des idées extrémistes. Et je crois que Bertolt Brecht disait, enfin je crois, j'en suis sûr, le ventre est encore fécond d'où est sorti la bête immonde. Il faut être attentif à ne pas faire des comparaisons excessives, mais on voit bien qu'aujourd'hui il ne faut pas pactiser si peu que ce soit avec les idées du Front National, avec les idées extrémistes qui sont des remises en cause des valeurs humaines et du respect qu'on doit aux autres. Au nom de Solidaires étudiants Orléans. Donc c'est avec effroi et stupéfaction que nous avons appris la nouvelle ce matin. Nos premières pensées vont à la famille de Clément, ses proches, ainsi qu'à ses camarades de Solidaires étudiants Sciences Po et du milieu antifasciste parisien. Il s'agit d'une agression odieuse et inacceptable. Justice doit être faite pour Clément. Un tel acte criminel ne peut pas rester impuni. En outre, nous demandons la dissolution de l'ensemble des groupuscules d'extrême droite violents, JNR, Identitaire, Jeunesse Nationaliste et autres groupuscules. Cet assassinat s'inscrit dans un contexte de recrudescence de la violence d'extrême droite partout en France et en Europe. En effet, depuis plusieurs années, les groupuscules d'extrême droite multiplient les actions physiques à l'encontre des syndicalistes et des militants de gauche. Nous n'oublions pas non plus la recrudescence des exactions à caractère raciste et homophobe. Cette escalade de la violence est la conséquence d'un discours de banalisation des idées d'extrême droite dans la société. Normalisation du FN dans les médias, xénophobie, islamophobie, homophobie, discours antisyndical, reprise des idées de Marine Le Pen par l'UMP, ainsi que par l'impunité dont jouissent les groupuscules néofascistes de la part des autorités. Plus que jamais, l'heure est au rassemblement de toutes les forces antifascistes pour riposter face à l'extrême droite. C'est pour cette raison que nous sommes présents ici à Orléans et que d'autres rassemblements ont lieu en même temps à Paris, Lille, Lyon, Montpellier, Caen et dans d'autres villes de France. En outre, nous appelons samedi à une manifestation à partir de 14h30 à la cathédrale pour montrer qu'à Orléans comme ailleurs, nous nous opposons au fascisme et aux violences. Président, c'est pas souvent que les élus du conseil régional ils sortent dehors pour manifester. Il était nécessaire de manifester par rapport à ce qui vient de se passer. C'est indispensable de dire notre refus, notre condamnation, notre opposition à cette barbarie, à cette violence, à cette expression de l'extrême droite qui est vraiment en lien direct avec ce que l'on a pu connaître dans les pires périodes de notre histoire. Un jeune est mort. Un jeune est mort pour simplement avoir été heurté par l'expression du fascisme, l'expression de la violence, l'expression de l'extrémisme. Ça n'est pas acceptable dans notre pays. Ce refus nous unit à toutes celles et à tous ceux, citoyens, humanistes, syndicalistes, à tous ceux qui ne veulent pas que notre pays soit fragilisé par cette forme de fascisme. Nous la condamnons sans limite et c'est normal que se rassemblent ce soir ces femmes et ces hommes qui veulent défendre la liberté dans notre pays. Monsieur le Président, cependant, une manifestation c'est bien, mais la suite, qu'est-ce que vous allez faire? Ou qu'est-ce qu'il va faire le gouvernement pour arrêter cette montée? Parce qu'on l'a constaté depuis des semaines. Qu'est-ce qu'il va faire le gouvernement?
Le gouvernement fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire rappeler les valeurs de notre République, donner à l'école la possibilité d'intégrer tous ses enfants, condamner les excès, poursuivre en justice celles et ceux qui, par leur expression, par leur attitude, sortent du cadre de notre République. Il faut dans ce moment à la fois écouter celles et ceux qui rencontrent des difficultés, la solidarité, mais il faut par-dessus tout le respect des valeurs et des principes républicains et au premier rang de ces principes, la liberté. Aussi des représentants du Parti Socialiste qu'il y a une politique qui est menée par Manuel Valls actuellement, qui suit aussi du Front National, et qu'il faudrait peut-être rappeler justement qu'à un moment pour le mouvement social, il a aussi son mot à dire, et que nous on sera dans la rue, en tout cas en tant que composant du mouvement social, pour dire non à une politique non fasciste. Les composantes de la gauche du Conseil régional sont dehors en manifestation. Il fallait le faire? Bien sûr qu'il fallait le faire. Bon, pour ce qui me concerne, j'avoue que c'est parce que je restais à Orléans ce soir. Il y aura sans doute une manifestation dans ma ville à Châteauroux qui est en train de s'organiser. Mais les réactions les plus immédiates et les plus, je dirais presque, voilà, aux tripes d'abord. Hein, c'est d'abord les tripes qui parlent parce que l'émotion est trop forte face au fait que on tue un gamin. Alors un gamin qui avait des idées, un gamin qui défendait plutôt un rêve de paix. Hein, et face à ça, on a quand même des organisations, parce que ce sont des gens organisés qui sont absolument incompatibles avec la République. Et il est plus que temps qu'on réagisse et qu'on affirme que c'est insupportable. Et ça devrait être l'ensemble des républicains, l'ensemble des démocrates qui devraient être là. Pour l'instant, c'est seulement la gauche. On le regrette et on espère bien qu'il va y avoir un sursaut dans l'ensemble de toutes les forces qui veulent défendre la démocratie pour comprendre que c'est incompatible d'avoir des groupes pareils avec un fonctionnement normal, un fonctionnement humain tout simplement. La candidate du Parti Socialiste au municipal 2014. Vous allez conduire certainement une liste de gauche. Tout à fait, une liste d'union. Oui. Alors, il y a un drame qui vient de se produire à Paris. Il en pense quoi? D'abord, moi j'ai été bouleversée comme beaucoup de citoyens de ce pays par ce drame qui touche un très jeune homme engagé à gauche et qui a subi une violence absolument inexplicable de la part de personnes d'extrême droite, issues d'extrême droite. Moi, ma première pensée va évidemment vers les parents de ce jeune homme. J'imagine la peine doivent être dévastée aujourd'hui. Ses parents, ses amis, ses proches. C'est incroyable qu'en 2013, dans une France démocratique, pacifiée, on assiste encore à ces violences d'un autre âge. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand un jeune républicain est assassiné, c'est toute la République qu'on assassine. Je me sens profondément solidaire de ce qui s'est passé. Ce rassemblement de toutes les bonnes volontés, de tous les citoyens de bonne volonté, quelle que soit leur appartenance politique, qui sont choqués par ce qui s'est passé, qui sont scandalisés par ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut que collectivement on se ressaisisse, on se rappelle que le pacte républicain, c'est le refus de la violence, c'est le refus de l'exclusion de l'autre, c'est le refus du fascisme et du nazisme. Notre République est sortie de cela, elle est sortie de la libération, de la lutte contre l'obscurité, contre la nuit. Et il faut absolument qu'on se rappelle de ces valeurs qui ont fondé notre République. Aujourd'hui, je suis très inquiète. Il y a une banalisation de pensée xénophobe, une banalisation de discours homophobes, une banalisation de discours d'exclusion. Certaines digues ont été rompues. Je pense qu'il est bien que les hommes et les femmes de bonne volonté, quelle que soit leur couleur politique, de droite comme de gauche, se rassemblent d'abord dans la communion dans la peine, comme on le fait ce soir, et puis aussi plus largement dans le refus du fascisme. Les communistes se devaient d'être présents ce soir à la manifestation concernant l'assassinat d'un jeune à Paris. C'est d'abord un drame de la violence. Il faut penser à sa famille, à ce jeune. Mourir à 18 ans, et mourir pour des idées à 18 ans, c'est quand même quelque chose de très fort et de dramatique. Il ne faut jamais oublier ça. La deuxième chose, c'est qu'il est mort pour des idées et par des idées. Ce sont des idées des hommes qui manipulent des idées de haine, de détestation de l'autre,
qui l'ont tué, qui l'ont assassiné lâchement. Et donc ça, il faut regarder après le drame individuel, d'où naissent cette violence, ces idées de rejet, ces idées fascisantes. Vous savez, Bertolt Brecht écrivait le ventre est toujours fécond d'où surgit la bête immonde. Le fascisme est toujours là, c'est vrai. Et les moments de crise économique, politique et sociale, sont extrêmement favorables à ce que le germe des l'hydre affreuse du fascisme et de la haine de l'autre. Donc il faut qu'on s'attaque résolument aux questions sociales, au vivre ensemble, à trouver une issue à cette crise pour que cette société devienne plus calme, plus digne, plus responsable, plus juste et plus égale. J'étais ce soir présente dans la manifestation devant la préfecture de Loiret. Il fallait y être. Absolument. Nous, la CGT, on a réagi tout de suite. On a fait une déclaration qu'on a rendue publique immédiatement pour que tous les salariés, ceux qui étaient au moins disponibles dans la soirée se mobilisent. On a appelé directement, on n'a pas hésité un instant pour appeler au rassemblement. On a joué du téléphone toute la journée pour justement qu'il y ait du monde parce que c'est vraiment inacceptable ce qui est en train de se passer. On ne peut pas mourir aujourd'hui pour des idées, quelles qu'elles soient. Et malheureusement, nous on l'a dit à la CGT, on le répète, c'est le résultat malheureusement d'une politique depuis plus de 30 ans dans ce pays. On ne répond pas aux besoins de la population. Aujourd'hui, donc, ce fait-là, malheureusement, aujourd'hui, le gouvernement continue dans la même voie en ne répondant pas aux besoins de la société, revendications, augmentation de salaire, etc. Donc on fait monter le fascisme et les mécontentés.